Nous allons avoir besoin de notre gabarit découpé, d'une feuille de cristal et de paillettes. Nous allons reporter le patron à l'aide d'un stylo sur la feuille de cristal. Nous découpons la forme obtenue. À l'aide d'un mouchoir, j'essuie les traces de crayon restant. Je prends mon tissu extérieur, je le plie en deux afin de marquer le centre du tissu. Je vais faire également la même chose dans la largeur. De cette manière, j'obtiens le point central du tissu. Et de cette manière, je vais placer mon appliqué. Ensuite, je vais prendre du scotch de peintre afin de maintenir mon appliqué sur le tissu et qu'il ne bouge pas. Je m'installe à la machine, j'allonge mon point entre 3 et 3,5 en fonction de votre machine. J'installe un pied téflon si j'en dispose d'un, c'est mieux. Moi ici, j'en ai pas besoin parce que je dispose d'un système de double entraînement. Mais vous, si vous n'avez pas ce système, je vous conseille vivement d'installer un pied téflon. Donc maintenant, nous allons coudre tout autour de notre appliqué. Donc prenez bien votre temps, n'hésitez pas à lever votre pied presseur si vous avez besoin pour vraiment suivre les courbes de votre gabarit. Bien rester aiguille plantée quand on bouge le tissu. Et la réussite d'un appliqué, c'est vraiment de prendre son temps. Bien sûr, je laisse une ouverture à la fin de mon appliqué pour y insérer des paillettes. J'ouvre délicatement l'ouverture que nous avons laissée et c'est à partir de cette ouverture que je vais glisser les paillettes à l'intérieur. Donc je mets une petite pince pour enfoncer délicatement les paillettes dans les branches du cactus en faisant attention de ne pas abîmer la couture que nous venons de réaliser. C'est pour cela qu'il faut être très délicate. Vous voyez, je vais enfoncer vraiment pour qu'il y ait des paillettes tout autour de notre appliqué. J'appuie sur les deux parties du plastique afin de faire glisser les paillettes jusqu'aux extrémités et afin de bien les répartir pour que ce soit homogène. Maintenant, il ne reste plus qu'à refermer l'ouverture. Je fais attention au sens de mon tissu s'il possède des motifs. J'assemble endroit contre endroit et j'épingle. Avec des aiguilles classiques, pour cette partie du tuto, ce sera plus pratique. Tracez les repères à 5 et 7 cm. Je prends un stylo friction qui s'efface à la chaleur, une règle, et nous partons du bord supérieur. Nous traçons un premier repère à 5 cm, un deuxième à 7 cm. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons faire attention au traçage des lignes de couture. Je vous montre. Vous voyez, les espaces entre 5 et 7 cm ne sont pas tracés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cousus. Voilà, maintenant vous pouvez placer votre patron et tracer vos lignes de couture afin de coudre bien droit. Cette étape est vraiment réservée aux débutants ou aux enfants. Si vous n'êtes pas débutant, vous pouvez passer cette étape. Commencez la couture par un point d'arrêt. Ensuite, cousez sur quelques centimètres. Arrêtez-vous avec un point d'arrêt. Voilà, on enlève le tissu et on va reprendre au repère des 7 cm. Nous recommençons avec un point d'arrêt et nous allons continuer la couture jusqu'en bas. Une fois que nous sommes arrivés en bas de l'ouvrage, aiguille plantée, nous allons soulever le pied, tourner le tissu et continuer la couture. Nous faisons la même chose de l'autre côté.
Une fois la couture terminée, nous allons aplatir les marges de couture. Vous pouvez le faire avec votre ongle comme je vous montre ou alors le faire avec le fer à repasser. Une fois que c'est fait, nous allons dégarnir les angles, c'est-à-dire couper l'excédent au niveau des angles, en se mettant au plus proche de la couture sans pour autant la couper, bien sûr. Ensuite, nous prenons les grands ciseaux et nous allons dégarnir les marges de couture, c'est-à-dire enlever l'excédent de marge, pour obtenir des marges d'environ 0,5 cm. À présent, nous pouvons retourner le pochon en tissu extérieur. Nous faisons attention de bien retourner les angles également. On peut s'aider d'un petit outil que je vous mettrai en description pour bien retourner les angles et être précis. Pour la doublure, nous allons faire la même chose. Assembler les deux tissus endroit contre endroit, épinglés. Et nous allons nous servir du patron pour marquer les lignes de couture, comme nous avons fait pour le tissu extérieur. Je place le patron au centre. Je vais tracer mes lignes de couture. En bas, je vais faire attention de laisser une ouverture d'environ 8 cm. Je marque bien les repères. Je commence la couture par un point d'arrêt et je vais suivre les lignes que nous venons de tracer. Je continue jusqu'en bas, aiguille plantée, je tourne mon tissu et je continue sur quelques centimètres. Je fais un point d'arrêt, j'enlève le tissu, les petits fils et je vais reprendre la couture 8 cm plus loin. Je refais un point d'arrêt, je continue la couture, aiguille plantée, je tourne mon tissu et je continue jusqu'en haut en terminant par un point d'arrêt. Il est très important de faire attention à l'ouverture et que les deux marges de couture soient identiques de chaque côté. Je vais également aplatir les marges de couture sur les tissus doublure avec mon ongle ou le fer à repasser. Je vais dégarnir les angles en me plaçant au plus proche de la couture. C'est la même façon de procéder qu'au pochon en tissu extérieur. Je vais insérer le tissu extérieur à l'intérieur de la doublure. Je vais faire en sorte de bien placer mes bords. Vous voyez, mes deux tissus sont endroit contre endroit. Je vais faire en sorte de bien placer mes bords et mes coutures latérales. Je vais vous montrer de plus près. Il faut vraiment que les deux soient bien alignés pour avoir un beau raccord. Et que mes coutures soient aplaties pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Ensuite, j'épingle tout autour. J'enlève le bras libre de la machine à coudre et je vais enfoncer les pochons. Je vais me guider pour la couture de mon pied. Je vais vous montrer. C'est le pied qui va nous servir vraiment de guide afin de coudre droit. Une fois cette couture terminée, nous allons de nouveau aplatir les marges de couture. Voilà ce que vous devez obtenir. Retournez l'ouvrage grâce à l'ouverture laissée. Nous allons prendre soin de retourner également les angles de la doublure. Je n'hésite pas à utiliser le petit outil de retourne-angle. Nous allons fermer l'ouverture que nous avons laissée. Pour cela, il est possible de faire soit un point invisible à la main ou alors une couture à 2 mm du bord. Je vais choisir cette option-là. Vous pouvez épingler. Une fois l'ouverture fermée, nous pouvons rentrer la doublure à l'intérieur du pochon en tissu extérieur. Je fais attention de bien ressortir les angles pour la doublure. Nous allons réaliser une surpiqûre en haut, à 2 mm du bord. Pour
La couture, je vais prendre soin de changer le fil de canette et de le mettre assorti à mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Je vais tracer des petits repères sur les encoches. Un en haut et un en bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ces repères vont nous faciliter le traçage des parallèles. Je remets le tissu face à moi et je trace les parallèles. Je fais attention que mes tissus soient bien alignés, bien posés. J'utilise un stylo friction ou une craie. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois ces parallèles tracés, je vais insérer le pochon dans le bras libre de la machine et je vais réaliser une couture en suivant bien les lignes parallèles. Je commence ma couture sans point d'arrêt exceptionnellement. Je vais en faire un seul à la fin. Et je fais la même chose pour l'autre parallèle. J'enlève tous les petits fils de couture. Je fais attention de ne pas en oublier. Dernière étape du tuto, je prends une épingle à nourrice, je prends ma petite ficelle, j'enfonce l'épingle à nourrice dans la ficelle et je vais passer par la petite coulisse que nous venons de créer. Je vais vraiment avancer tout doucement mon épingle, tirer sur le tissu, avancer l'épingle, tirer sur le tissu et je vais faire la même chose tout le tour. Je fais ressortir l'extrémité de l'épingle à nourrice. Vous voyez, je tire bien sur la ficelle pour vraiment que tout soit bien réparti et je vais laisser à peu près 8 cm, 8-10 cm et former un nœud. Si vous le souhaitez, sur l'extrémité, vous pouvez mettre un petit peu de vernis transparent pour éviter que la cordelette ne s'effiloche. Pour l'autre côté, vous pouvez faire exactement la même chose, mais sachez qu'il existe également un passe-lacet pour effectuer ce type de tâche. Je vous laisse faire l'autre côté. Nous allons nous placer forcément à l'autre extrémité et faire tout le tour du pochon. Les deux liens sont insérés dans la coulisse, il ne reste plus qu'à tirer de chaque côté et observer le beau résultat.